Sérieux. Est-ce que je suis le seul que ça saoule? Est-ce que je suis devenu le seul gars au monde qui en a marre de SAO progressive et qui a une série encore plus commerciale que tout le MCU? Et ici, rien qu'ici, on récolte la moitié du sel français. Et il est bon, hein. Bon, calme. Faut que je me calme. Soldat progressif a eu un nouveau trailer. Et comparé à tous les fans de SAO, en tout cas une grande majorité, je ne suis pas du tout hype par ce film. Tout comme je n'aime pas la série en manga ou les light novels. J'ai l'impression d'être devenu fou, d'être le seul, d'être un débile qui a un avis différent. Mais je voulais faire cette vidéo de base. Mais en voyant tout le monde qui s'exclame sur la bande-annonce du film, je trouve qu'il est temps que je donne vraiment mon avis. Parce que je l'ai déjà donné sur des Discord et tout ça, mon avis déjà plus ou moins sur Progressive, mais j'ai jamais détaillé pourquoi. Alors bien sûr, je ne parlerai pas de l'histoire dans cette vidéo, je parlerai plus du concept de Sword Art Progressive et pourquoi ça m'empêche vraiment d'aimer cette série. Mais avant de vraiment commencer la vidéo, je vais faire un petit aparté sur l'histoire, sans spoil, juste donner mon avis. Mon avis sur la série progressive. Les personnages sont vraiment très bien travaillés, les dessins sont relativement beaux, même à certains moments on peut avoir des plans très iconiques, et vu la bande son de la bande-annonce, ça va être super à ce niveau-là. Et bien sûr, un concept de base qui est très bien et qui laisse beaucoup d'imagination et en même temps va répondre à beaucoup de questions. Quoique, on y vient à ça. Mais c'était ma petite aparté, on se retrouve pour la suite. Le concept mensonger. Alors ça c'est le petit truc qui m'a un peu saoulé. Le premier truc qui m'a saoulé, je me suis dit, c'est pas si grave. Le concept mensonger. Il faut que je m'explique pour ça. Soit progressif nous va, comme j'ai dit, nous raconter le point de vue de Asuna. Je ne l'ai pas raconté dans l'histoire, mais voilà, c'est plus ou moins ça. Ah. Mais on va nous raconter le point de vue de Asuna durant les étages. Bon, pour ceux qui ont lu le manga, vous allez savoir pourquoi je parle de ça. Pourquoi je parle de ce petit souci conceptuel. Ce petit souci qui est censé développer l'univers. L'influence de tous ces événements. L'influence de tout ce qui se passe. Tout ce qui se passe dans Progressive et que nous allons voir. Où est-elle? Non, sérieusement. Où est l'influence de ce qu'on va voir, de ce qu'on voit dans Progressive? Je le demande sérieusement. Je vous le demande sérieusement. Parce que dans Sword Art Online, Asuna ne parle jamais de son ami qu'elle s'est fait. Qu'on voit dans le trailer. Donc je vais pas vous faire l'affront. Si vous n'avez pas vu le trailer, allez vous faire voir. Là, au moment, cette vidéo est pas faite pour vous. Asuna ne parle pas de ça. Les événements des premiers étages ne sont pas racontés. Que ce soit light novel, manga, or bien sûr progressif, et animé surtout. Animé qui est la source première commerciale. Tous ces événements ne sont pas racontés. Donc, le souci que j'ai déjà avec ça, c'est que, pourquoi le concept entre guillemets mensonger? Déjà parce que, je vais désolé de vous spoiler, vous ne verrez pas tous les étages. Le concept de base de nous dire ce qui se passe durant la période des années qui ont passé est faux. C'est un mensonge totalement marketing. Je comprends le respect marketing. J'ai totalement un respect pour les équipes marketing qui doivent faire en sorte de publier les choses. Mais quand c'est un gros mensonge comme ça sur une chose qui fascine les fans, c'est dégueulasse de faire ça. Mais c'est vraiment dégueulasse de faire ça. C'est le même problème qu'avec Sword Art Online Integral Factor. Le concept du jeu est simple, tu crées ton personnage et tu vis tous les étages. Sauf que tout à coup, tu passes de l'étage 15 à l'étage 20. Entre guillemets, je tiens à faire un petit aparté, ce n'est pas ça le vrai étage qui passe, mais je ne m'en souviens plus, ayant
peu joué au jeu parce que rien que ce détail m'avait déjà un peu saoulé. Et Progressive fait pareil. Et quoi? Ah, qu'est-ce qu'on va avoir après? On va avoir un spin-off sur ce spin-off? On va nous raconter les étages qu'ils ont déjà passés? Bah non! Non, non, mais désolé. Désolé. Et le problème, c'est que ça n'a aucune influence sur les personnages, car dans l'œuvre originale, donc ce qui a bien plus de privilèges et qui aura bien plus de valeur en termes d'histoire que tous les spin-offs, Ordinary Scale compris, Alternative compris, Girl Ops compris, que tous les spin-offs, l'œuvre principale aura toujours priorité sur ça. Et donc, que ces événements n'aient aucune influence sur les personnages et que les personnages ne font aucun écho à ça, c'est grave de faire ça. C'est très grave. Car c'est vraiment un spin-off. On va te raconter des choses, des événements très graves, qui sont très graves. C'est des événements qui chamboulent les personnages. C'est des événements qui vous changent un personnage, qui le font changer totalement. Alors oui, ce développement, on va le voir dans le film. On va le voir dans la série. Sauf que les personnages ne vont jamais en parler. Et ça pose vachement de problème. Ça pose un gros problème. Surtout, quand ce trailer nous montre que Kirito a déjà rencontré Asuna. Et que Asuna, tu peux voir dans SAO, elle n'a aucune réaction. Et que le gars ne reconnaît pas une fille qu'il a rencontrée. Qu'il a, dans ce film, selon bien sûr le trailer, encore une fois, le putain de trailer et les putains de posters. Oui, je sais, je serai mal poli dans cette vidéo. Nous montre qu'ils vont déjà se rencontrer avant le boss du premier étage. Je sais plus si c'est le premier, je crois que c'est le premier étage. Je suis plus sûr de ça, excusez-moi, mais je crois que c'est le premier étage Copub Lord, le kangourou. Mais ça me pose déjà problème. Ça me pose problème. Kirito, Asuna qui a déjà zéro réaction en rencontrant Kirito. Mais en plus, Kirito qui reconnaît pas une fille qu'il a rencontrée, avec qui a justement. Et ça me tue. Asuna, tu la reconnais, même à sa voix, quoi. C'est sa putain de voix. Je sais que c'est chipoté sur des détails, mais rien que ces détails niquent totalement la cohérence de ce que ça raconte. Que Kirito et Asuna se rencontrent lors du premier boss qui se rencontrent. Bon, ils se rencontrent avant, ils font équipe avant déjà à ce moment-là, mais qui se rencontrent vraiment à ce moment-là, avant le raid du premier boss. Et ça me tue déjà que rien que ce petit détail nique déjà la cohérence d'une scène qui développe déjà les personnages. Mais voilà, c'était déjà mon problème conceptuel. On va passer à la suite. Sword Art Online Progressive n'est pas un spin-off. Alors oui, si on se base sur la définition du spin-off, que je vais vous lire ici même, et je vais vous montrer l'extrait, une série dérivée ou spin-off est une œuvre sérielle de fiction centrée sur un ou plusieurs personnages d'une œuvre préexistence, ayant pour cadre le même univers de fiction ou moins proche. Alors, effectivement, là vous allez dire, alors c'est un spin-off. Il se concentre sur Asuna et ça se passe dans le même univers que Sao. Sauf que non, ça ne se passe pas dans le même univers que Sao. Vous allez me traiter d'imbécile là. Non. Je crois vraiment que j'ai raison dans ce que je dis. Sword Art Online Alternative est un spin-off, car il se passe dans le même univers et en même temps se concentre sur un autre personnage. Mais c'est là que c'est marrant. Progressive ne fait pas ça. Vous allez me dire qu'il se passe dans le même univers, mais oui et non. Il se passe durant un moment. Mais il se passe durant un moment avec un personnage de ce moment. Donc, c'est pas vraiment un spin-off. C'est une chimère entre un peu de spin-off et un peu de nouvelles séries. On ne sait pas trop. On ne sait pas trop. Entre le spin-off et le truc chelou, soit un petit entre-deux bizarre. Ça fait une chimère bizarre. Ah, parce que c'est pas un spin-off. Excusez-moi, non, ce n'est pas un spin-off. Surtout quand dans ce spin-off, on revoit des événements que nous voyons déjà. Alors, je peux comprendre pour le début, pour
pour, par exemple, Kayaba qui annonce que les joueurs vont mourir s'ils meurent dans le jeu, effectivement. Mais Cop Lord, c'était vraiment obligé de leur montrer. Surtout que cette série se base sur des choses qu'on ne voit pas. Et concrètement, Kayaba va sûrement déjà, le moment où tout le monde panique, Kayaba ça va déjà prendre sûrement une dizaine de minutes, 5-10 minutes. Dans un film qui ne fera sûrement pas 2 heures, à mon avis. Couple Blood, je vous parie qu'ils vont prendre bien 10-20 minutes avec Couple Blood. Franchement, je vous fais les paris, je vous donne de l'argent. Franchement, si j'ai tort, qu'ils prennent pas 10-20 minutes avec Couple Blood. Donc on perd déjà 30 minutes sur un film qui fera sûrement 1h20-30. Non, c'est pas un spin-off. Tu peux pas montrer des choses que nous voyons déjà. Ce n'est pas faire un spin-off, ça. Ça, c'est pas faire un spin-off. C'est juste, je te montre ce que tu connais déjà, mais d'une façon un peu différente. Non, 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 on ne fait pas ça. On fait pas ça, non. Ordinal Scale, c'est un spin-off. Oui, c'est un vrai et un bon spin-off. Bien comme ça s'appelle, ça se passe dans le même univers, mais ça ne se passe pas dans un jeu en plus qu'on connaît déjà. C'est un nouveau jeu, une nouvelle histoire qui se concentre sur les persos et qui leur ajoute un développement sans trop influencer l'histoire. Même si ça, on en reparlera plus tard de ce fait de l'apport à la saga. Parce que ça, c'est très important et c'est le point dont je parlerai plus. Mais Progressive n'est pas un spin-off. C'est tout. À un moment, il faut arrêter avec ça. Rien que ça, c'est aussi un mensonge. C'est juste une série alternative. C'est un gaiden, comme un terme japonais qui signifie une histoire alternative. Et ce qui est paradoxal, c'est l'histoire alternative, qui a le nom alternatif, donc qui est censé être gaiden, fait plus spin-off que progressif. Bref. Mais donc, le problème à ça, c'est que déjà, à nouveau, on est dans le mensonge totalement marketing. C'est qui me saoule déjà vachement, ça m'énerve en fait. Ça m'énerve, désolé, mais ça m'énerve. J'ai pas envie de revoir ce qu'on a déjà vu 4000 fois. C'est tout. Voilà, c'est tout, désolé, mais... Voilà, ça me saoule. Ça me saoule. J'ai pas envie d'aller regarder un truc comme ça, un truc qui n'est même pas... qui ment déjà sur son concept, et qu'en plus... n'a même pas autant de valeur que le reste, ça me... Non, désolé, mais non, je peux pas. Non, je peux pas. Je ne dis pas que le film sera mauvais ou quoi que ce soit, je ne dis pas ça. Je dis clairement que c'est pas ce que vous devez demander. Franchement, les gars, vous vous rendez compte que Progressif, actuellement, dans le cadre où ça va aller de ce spin-off, va prendre plus de place conceptuellement que l'œuvre originale, ce qui est interdit normalement, ce qui devrait être interdit dans tous les spin-offs qui existent dans l'univers. Ce n'est pas un spin-off. Un spin-off ne doit pas prendre la place de l'univers principal. Et je trouve ça scandaleux. Parce que quand une personne va découvrir SAO, imaginez-vous ça, une personne découvre SAO et commence Sword Art Online. Il ne va pas commencer par Progressive. C'est illogique. C'est illogique et ça n'a aucun sens. Il va commencer par Sword Art Online normal. Va faire la saison 1, la saison 2, la saison 3. Et après va s'intéresser aux spin-offs, aux œuvres alternatives et tout ça. Mais le problème de cette putain de série, c'est qu'elle prend la place de l'œuvre principale. Et c'est un gros problème. Conceptuellement, c'est un immense problème de faire ça. Star Wars, seuls les films comptent, les jeux vidéo, les BD, tout ça, la mythologie, c'est OSEF. Seuls les films prennent la place sur tout. Les films sont l'œuvre principale, par exemple. Et c'est pareil pour Sword Art Online. Vous allez me dire que Sword Art Online est en light novel. Effectivement, je vous dirai, effectivement, vous avez raison, Progressive est en light novel. Comme il va être en animé, comme il est déjà en manga. Mais ça ne change pas que l'œuvre principale, c'est Sword Art Online normal. C'est la saison 1, c'est l'arc Engrad, c'est Feriden, c'est Phantom Bullet, c'est tous ces arcs-là qui font l'œuvre principale. Ordinal Scale, Girl Ops, alternatif et progressif ne doivent pas prendre la place sur l'œuvre principale. Toutes ces œuvres
peu importe leur qualité, ne doivent pas prendre la place sur le principal et ne doivent jamais, comme tout spin-off digne de ce nom, être obligés à regarder. Prenons un exemple plus manga. Je sais que je parle encore une fois d'Akame ga Kill, mais c'est un très bon exemple. Akame ga Kill normal te parle du passé de Akame. Mais jamais dans Akame ga Kill normal, tu te sens obligé à lire 0. Jamais on ne t'oblige à lire 0. Car déjà, tous les événements principaux sont racontés et ça te laisse place à ton imagination. À te permettre de t'imaginer ce qui s'est passé avec les infos qu'on te déjà qui sont déjà largement suffisantes. Effectivement, sur Data Line, un gros problème, il ne raconte pas ce qui s'est passé dans le truc là. Mais en même temps, il y a une raison. Si l'auteur ne raconte pas ça de base, si l'auteur ne raconte pas ce qui s'est passé de base, il y a quand même une raison. Et quoi qu'on en dise, les gars, je suis désolé de vous dire ça, mais s'il ne raconte pas de ça de base, c'est que c'est pas utile pour les personnages. C'est que les personnages étaient déjà très bien travaillés comme ça. Et tout fan de Sao ne peut me dire que Kirito, Asuna ne sont pas déjà très bien développés dans l'écran. Ce sont les personnages principaux, merde quoi. Ils sont déjà super bien travaillés. Oui, leur romance n'est pas super évoluée. Mais en même temps, elle est plus spontanée. Tu sens qu'il y a vraiment une alchimie qui arrive. Avec justement les quelques scènes qui sont montrées quand même durant cette ellipse. Quand il y a un problème de meurtre, tu sens déjà qu'il y a une alchimie qui commence à se former entre eux. Tu sens vraiment l'envie et que l'amour il commence à surgir entre eux. Mais commencer à niquer tout ça en faisant tous les étages de leur relation qui évoluent. Vous vous rendez compte que ça va être ce que les gens détestent dans les shoujo. Ça, Sword Art Progressive, c'est ce que les gens détestent dans les putains de shoujo. C'est les couples qui prennent 2 milliards d'années à se former, alors que tu vois qu'ils s'aiment ça. Excusez-moi, mais Aincrad suffisait largement en termes de développement de Kirito et Asuna. Désolé de dire ça. Je sais qu'il manquait des détails. Je sais qu'elle va rajouter des détails. Mais les erreurs, et on va en venir à ce point-là. Le point d'après, mais voilà. Bon, on va arrêter ce point-là parce que ça commence déjà à vachement augmenter et mon texte fait déjà beaucoup de pages. J'ai pas envie que la vidéo fasse 2000 ans. Ça va déjà prendre 2000 ans à monter. Mais donc voilà, on passe au prochain point qui est vraiment celui que je voulais parler. Le rapport à la saga. Et là, on va parler de Ordinal Scale et de Progressif. Ordinal Scale qui a moins de ces problèmes-là que Progressif. Mais il faut quand même en parler parce qu'il y a... On revoit déjà ce problème avec Ordinal Scale. Mais on va déjà aller sur Progressif. Les événements n'ont et n'auront aucune influence sur l'œuvre originale. Je m'explique. Les événements, si l'auteur n'a pas raconté ça de base, il n'a pas raconté ça dans l'histoire de base, c'est que ça servait à rien. Et je suis désolé de vous dire, mais Progressive ne sert à rien pour la mythologie de Sword Art Online. La mythologie est déjà forgée. Les scènes principaux, les moments les plus importants pour nos personnages, ceux qui vont vraiment les impacter, ont déjà été montrés. Et quoi qu'il arrive, les erreurs qu'il y a dans l'œuvre originale resteront. Et c'est tout le problème principal avec cette série. C'est que quoi qu'elle fasse, quoi qu'il se passe, quoi qu'il arrive, tout a déjà été raconté. Et les personnages ne peuvent pas trop évoluer, car s'ils évoluent trop, ça empêche leur développement. Ils ne peuvent pas évoluer. Asuna peut devenir l'éclair fulgurante, mais elle devra quand même rester dans un statut court. Une fois qu'elle sera devenue l'éclair foudroyant, désolé, j'ai oublié le nom exactement, je suis énervé, je suis tellement énervé. Une fois qu'elle aura atteint son stade, elle ne pourra pas évoluer dans Sword Art Online progressif parce que son évolution est déjà faite. Sword Art Online a déjà fini son évolution.
l'évolution de la zone Stalingrad est déjà finie. On ne peut pas faire évoluer les personnages dans un spin-off. Et c'est tout le problème de Progressive. Car tu le ressens. Kirito et Zena ne peuvent pas finir en couple dans cette série-là. Parce qu'ils sont déjà en couple dans Stalingrad. On a déjà vu la scène où ils se mettent en couple. Donc, on arrive dans des moments géniaux. Oh, où c'est juste le vieux shoujo qui dure 2 milliards d'épisodes. Et c'est pareil, les personnages ne peuvent pas trop évoluer parce que leur développement est déjà fait. Et c'est ça le problème, il n'y a aucune influence sur la saga parce que les personnages n'en reparleront plus dans l'œuvre originale. Ordinal Scale, c'est un spin-off. Donc rien ne t'oblige à regarder Ordinal Scale, Alternative, Progressive et Girl Ops. Qu'on soit d'accord. On est bien d'accord. Rien n'oblige à regarder ça. La preuve bien, c'est qu'en plus Ordinal Scale a encore moins de valeur que Progressive, vu que ça n'existe même pas dans les light novels. Vous vous rendez compte quand même de ce que c'est un délire. Eiji qui pop, et il y a une mise en scène de ouf, mais un gars qui n'a jamais regardé Ordinal Scale et qui passe de la saison 2 à la saison 3, ce qui serait logique, excusez-moi, c'est logique de passer de ça à ça. C'est le plus logique à faire. C'est le plus logique à faire. Personne ne va passer, par exemple, personne qui se dit juste que c'est un spin-off Ordinal Scale, je vais plus regarder la série originale avant de passer au spin-off, personne ne va regarder un spin-off en priorité. Personne ne va regarder Progressive en priorité à l'œuvre originale. Et donc, quand on te montre Eiji là, et que tu les connais pas si tu regardes l'anime normal. Si tu ne regardes pas les spin-offs, tu ne connais pas Eiji Yuna. Donc t'en as encore plus rien à foutre de ce qui se passe dans World of Underworld. Je ne demande pas à ce qu'ils refassent le film en animé, mais je demande à ce qu'on arrête de faire des spin-offs en film. C'est scandaleux de faire ça. Et c'est encore plus marketing. Je trouve ça scandaleux, c'est scandaleux selon moi, de publier des films canons, donc des suites ou des histoires canons à l'histoire au cinéma. Car ça t'oblige à payer une quinzaine d'euros pour voir un truc. Alors que par exemple, si vous prenez un abonnement Wakanim, vous avez tout Sword Art Online pour 4 euros, 5 euros sur l'application mobile. Et donc, si en un mois vous avez envie de tout faire, vous pouvez tout vous regarder d'un coup et vous ne verrez pas Progressive ou Ordinal Scale. Donc, c'est de la merde. Excusez-moi, c'est de la merde de faire ça. C'est scandaleux de faire ça. Et même si le train de l'infini de Demon Slayer a moins le problème, il fait la même chose au final. Même si, vu que ce n'est pas un spin-off, les trains de l'infini valent 10 milliards de fois plus qu'officiellement que